Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre 8e session, je pense. Oui, 8e session. Dans la dernière session, nous avons parlé un peu sur les deux grands principes ou les deux grandes histoires de la visitation de Dieu. Et ce que nous avions parlé, c'est que quand Dieu a visité l'Égypte, c'était quoi? C'était comment? Et quelles sont les choses que Dieu a touchées. Et puis nous avons aussi vu quand Dieu a parlé d'une visitation, ce sera Christ lui-même qui viendra à son temple. Et nous avons vu les mécanismes ou les principes gouvernants. Et nous avons vu ça dans Malachie chapitre 3. Et ce soir, nous allons continuer et nous allons voir un peu un troisième endroit, là où Dieu nous parle d'une visitation. Quoique cette visitation est un peu différente, parce que Ésaïe a eu une vision. Alors, dans cette vision, il a vu Dieu. Mais rappelez-vous que les visions, c'est un médium, c'est un moyen, c'est un tuyautage par lequel Dieu a parlé. Mais rappelez-vous, les parler, l'approche de Dieu, l'accès au monde invisible était véritable, est une réalité. Il y a aussi une réalité. Alors, avant de lire, je voudrais commencer en priant que Dieu puisse ouvrir et nous donner un esprit de sagesse et de révélation, afin que Dieu nous ouvre les yeux de nos cœurs et que nous pouvons comprendre ces choses. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, priez avec moi ensemble avant que nous lisons Ésaïe chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 10. Donc, prions ensemble. Seigneur, nous venons devant ta face, ô Dieu vivant, ce soir, et je demande ta grâce sur tout le monde qui m'écoute, tout le monde que tu as placé sous les sons de ma voix. Je demande, Seigneur, que tu puisses les aider à comprendre, que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation, afin qu'ils puissent, Seigneur, comprendre et saisir tes pensées, car tes pensées ne sont pas nos pensées. Et comme tu as dit, Seigneur, que tes pensées sont plus élevées que nos pensées. Ainsi, je demande, Seigneur, que tu puisses étendre ta main sur tes enfants qui écoutent ce soir, et que tu puisses ouvrir leurs pensées, leur cœur et leur intelligence. Et je te prie et je demande, Esprit de Dieu, ton aide dans tout le long de cet enseignement, que tu nous aides et que tu puisses saisir nos cœurs, nous éclairer et nous conduire à comprendre. Et je prie ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, je pense que nous avons fait cette prière sincère devant Dieu, et que nous avons demandé que Dieu nous ouvre notre esprit et qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Alors, revenons un peu dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1. Et ici nous voyons, il nous dit, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient, pour voler. » Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre en disant, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie au plein de sa gloire. » Les portes furent ébranlées de leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres.
ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, Seigneur, j'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Et il dit alors, va et dis à ces peuples, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point, et rends insensible le cœur de ces peuples, endurcis ses oreilles, et bouche-les les yeux, pour qu'ils ne voient point de ses yeux, n'entendent point de ses oreilles, et ne comprennent point de son cœur, et ne se convertissent point, et ne soient point guéris. Alors, ça c'est vraiment un chapitre extraordinaire dans lequel nous voyons une visitation divine, et encore une fois, pour vous dire que vraiment je considère cela comme étant une visitation divine. La raison pourquoi? Parce que, quoique c'est une vision, et souvent les gens disent vision, mais souvent nous voulons égaler des visions avec des rêves. Rappelez-vous, même des rêves qui viennent de Dieu est surnaturel, ainsi que les visions sont surnaturelles. Et par là, ce que je vais dire, c'est que une vision que Dieu donne, une vision, c'est une compréhension, un contact avec une réalité qu'on ne peut pas avoir dans les naturels ou par des moyens naturels. Alors, qu'est-ce que nous voyons d'abord dans ce verset? Nous voyons la visitation divine, premièrement, apporte une révélation du Dieu souverain. Donc, à la mort d'Osias, la Bible nous dit qu'Ésaïe a vu le Seigneur assis sur son trône et très élevé au-dessus du temple. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la chose intéressante dedans, c'est qu'une visitation nous révèle, une visitation divine, apporte avec elle une compréhension d'un Dieu souverain et qui est au-dessus de tout le monde. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, par exemple, dans les pays musulmans, dans des pays là où certainement l'évangile n'est pas aussi librement permis, et que ce pays, souvent, comme Arabie Saoudite et les autres, ils ont même des lois, comme Iran, des lois qui est gérées ou régies par ce que nous appelons des lois du Coran. Et souvent, moi je ne comprends pas, mais ça n'a pas tellement de sens. Pourquoi on agit, on fait certaines choses, par exemple lapider quelqu'un ou décapiter quelqu'un, des choses pareilles, à moins que nous répartons encore dans l'Ancien Testament et les lois qui étaient non spirituelles, mais qui étaient des lois civiles. Et rappelez-vous que dans la loi de Dieu que Dieu avait donnée, il y avait la loi morale, les 10 commandements, la loi civile, c'est-à-dire comment comporter dans un pays, avec les voisins et tout ça, et puis il y avait la loi religieuse qui comprenait l'adoration, l'approche des dieux et tout ça. Mais nous savons très bien que les religieux ou cérémoniels a disparu parce qu'aujourd'hui, la cérémonie c'est intérieur, c'est spirituel. Nous savons aussi que le côté civil est occupé par notre gouvernement, mais nous sommes restés avec la loi morale qui est l'exigence de Dieu pour notre vie. Alors maintenant, si vous êtes dans un pays musulman et si vous n'avez pas une vision d'un Dieu souverain élevé au-dessus de tout ce qui se passe autour de vous, cela va vous décourager facilement parce que quand vous regardez, tout est fait d'après la loi du Coran pendant que vous êtes quelqu'un qui croit dans le Seigneur Jésus. Alors, cela deviendra un grand problème. Donc, ce que je vais dire par là, c'est que pour nous de continuer à faire, dans certains milieux, continuer à faire l'œuvre de Dieu et exécuter la volonté de Dieu, nous devons être des gens qui puissent avoir une vision d'un Dieu souverain. Et une réforme nous apporte une vision d'un Dieu souverain. Ça, c'est la première chose que nous voyons.
Deuxièmement, c'est aussi une vision de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, la sanctification, la séparation de Dieu avec toutes les autres choses qui existent dans la création, ainsi que l'homme. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est qu'une réforme nous apporte une vision, une compréhension de la sainteté de Dieu. C'est comme ça que la sainteté de Dieu augmente dans l'Église, parce que les gens ont vu Dieu. Quand vous voyez Dieu, vous ne pouvez pas rester tel que vous êtes. Quand Ésaïe a vu Dieu, il a commencé à pousser des cris. Maintenant, autre chose que nous voyons dans cette visitation, c'est que les fréquences de la voix de Dieu ébranlent les fondements du temple. En effet, les temples, si nous pouvons le comparer aujourd'hui, c'est nous les enfants de Dieu, mais les fondements, ce sont les éléments qui soutiennent les piliers des supports, qui supportent notre vie spirituelle, qui nous rassurent que d'ici-bas et au-delà, notre vie est rassurée en Dieu. Mais souvent, ces piliers ont des défauts. Souvent, les gens croient qu'ils sont rassurés, mais ils ne sont pas rassurés. Souvent, des gens croient qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu, mais en effet, ils sont en train d'offenser Dieu. Alors, si nous comprenons ça, nous allons aussi comprendre qu'une visitation de Dieu va certainement ébranler certains fondements de notre vie religieuse. Il y a des gens qui croient que faisant un signe de croix apporte du respect et protection contre, je ne sais pas, des forces diaboliques ou qui les donnent des bonnes chances. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont des fausses piliers. Et dans une réforme, il y a tellement de choses. Par exemple, nous savons très bien que donner, et Dieu va nous donner. Donner, l'on vous sera donné. Mais si nous prenons ces versets pour faire des affaires avec Dieu, pour faire des transactions avec Dieu, là, il y a des problèmes. Parce que parfois, vous donnez, et Dieu vous dit, pas maintenant, je vais vous donner dans encore 2 ans. Et qu'est-ce que vous allez faire dans ces cas-là? Parce que de ne pas avoir parfois, dans certains cas, Dieu utilise ces situations de nos vies pour fonder et façonner notre vie. Même parfois des difficultés, des tribulations, Dieu peut utiliser cela et il permet souvent, pas la tentation, mais la tribulation ou des épreuves. Et si nous sommes des gens qui croient seulement dans la bénédiction, dès que nous avons des épreuves, nous commençons à maudire le diable et lier tous les démons, là nous allons rater les pensées de Dieu. Alors, pour répartir encore les fréquences de la voix de Dieu dans une réforme, ébranle certains de nos fondements. Qu'est-ce que nous voyons encore? Nous voyons que une réforme, une visitation divine apporte une révélation de notre condition spirituelle. Ésaïe, dès qu'il a vu Dieu, la première chose qu'il a dit, c'est que impur, impur. Oh, que les anges des séraphins chantaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Lui, il a dit impur, je suis impur, mes lèvres sont impures, je suis en train de vivre dans les milliers d'un peuple impur. Et ça, c'est le peuple d'Israël, c'est comme si l'Église, je suis en train de vivre au milieu de ces gens. Donc, ce n'est pas comme s'il n'était plus aveuglé par l'ambiance dans un culte ou dans l'adoration. Il n'était pas aveuglé par ça. Il était conscient de sa réalité soudainement parce qu'il y a une visitation divine. Une visitation divine apporte aussi une nouvelle ordre des envoyés, c'est-à-dire un peuple apostolique purifié. C'est là que nous voyons que quand Ésaïe a été purifié par l'ange qui a pris un pincette, et il a pris du feu de l'autel et il a touché les lèvres, la Bible nous dit que c'est là que Dieu dira qui nous pouvons envoyer et qui va marcher pour nous. Et comme résultat, nous voyons que Ésaïe a dit « envoie-moi ». Donc, une réforme purifie un peuple et crée une nouvelle ordre des envoyés apostoliques, pas des anciens apôtres, mais une nouvelle ordre des apôtres. Et une visite apostolique ou divine, une visitation divine apporte un chaos spirituel
Et de cette chaos, il fait sortir, quand nous lisons, il fait sortir dans le verset 13, nous allons voir ça, une sémence pour les futurs qui est pure. Je voudrais lire ça un peu dans Ésaïe 6, verset 13. Ésaïe 6, 13, il nous dit, « Et s'il y reste encore un deuxième des habitants, ils seront à leur tour anéantis, mais comme les térébinthes et les chênes, ou les chênés, ou les chênes des arbres, conservent leurs troncs quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ces peuples. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de démontrer l'arbre. Mais ici, l'arbre, c'est le peuple d'Israël. Il dit quand l'arbre est coupé et que le tronc seulement est resté. Donc, le jugement de Dieu est tombé sur son peuple. Dieu est en train de juger. Nous avons vu déjà, la voix de Dieu fait trembler le fondement du temple. Alors, Dieu est en train de juger son peuple. Et pendant qu'il juge son peuple, la chose intéressante à voir dans ces versets, c'est que, quoique seulement le tronc est resté, Dieu va encore couper jusqu'à ce que, quand les troncs sont abattus, la Bible nous dit, hors de cette racine sortira une sainte postérité. Les mots ici, c'est un mot très intéressant. En effet, c'est les mots restant. Dieu va produire une restant sainte. Restant, c'est quoi? Restant, c'est un mot dans la Bible utilisé prophétiquement et qui signifie un groupe de gens qui passent par ce que nous appelons la tribulation, mais qui sortent, qui ne sont pas consumés ou morts dans la tribulation, mais qui peuvent sortir de cette tribulation. Et ces gens qui sortent, c'est les réchappés, c'est les restants. Et ça, c'est ça la sainte postérité. Donc Dieu veut renouveler la terre, mais aussi renouveler l'Église. L'ancien serviteur, l'ancien, je ne sais pas, tous les mondes qui voulaient parler de Dieu commencent à décéder. Et une nouvelle dimension, un nouvel groupe de gens qui entrent à la surface, à la scène. Et ça, ce sont les restants. Donc dans chaque visitation, Dieu va tirer une nouvelle groupe de gens, un restant, un réchappé. Ok. Et la Bible me dit, bon, le but des restants, c'est quoi? C'est de produire une sémence pure. C'est la préservation d'une prochaine génération. Et les restants, ce qui s'échappent, selon Isaïe, ce sont les gens par lesquels Dieu commence à juger leurs contemporains ou leur génération. Et la Bible nous dit ces gens qui sont réchappés, dans Ésaïe 4, verset 1, il nous dit que sept femmes saisiront en ce jour-là un seul homme, un seul réchappé, un seul restant. Et ils diront, nous allons manger notre pain, nous nous revêtirons de notre habit, mais fais-nous seulement porter ton nom. Qu'est-ce que cela signifie? Ces femmes ici ne sont pas des femmes physiques, peut-être dans le cas d'Israël, cela pouvait être vrai aussi, mais ce n'est pas des femmes naturelles, des humains, mais ici ce sont des personnes, des hommes et des femmes sur la terre qui ne peuvent pas produire le dessein de Dieu, tout comme des femmes sans un mari ne peuvent pas produire des enfants. Eux ne peuvent pas produire le dessein de Dieu, alors ils demandent à un réchappé ou restant de leur donner une identité afin qu'elle puisse être une femme de l'alliance et non pas une femme rejetée. Alors nous verrons cela dans Ésaïe 4, le verset 1 et jusqu'au verset 5, il nous dit que les gens qui sont réchappés, ils deviennent l'espérance d'un peuple de l'alliance. Ils deviennent ce que nous appelons les gens qui enlèvent l'opprobre ou la honte. Les restants auront la gloire, magnificence et la beauté. Dans ces versets, vous allez lire ça. Et tout cela est produit quand il y a une visitation divine. Les bénéfices de l'action, bon, je ne veux pas parler de ça,
Je vais entrer au quatrième point, c'est là que je voudrais terminer ce soir. Le quatrième point, la visitation de Dieu au temps des Ruth. Alors, je voudrais lire un peu dans 2 versets ici. Luc chapitre 1, le verset 6 qui nous dit « Puis elle s'éleva et elle et ses belles filles afin de quitter les pays des Moab, car elle apprit au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain, c'est-à-dire provision. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans les pays des Juda. Et il nous dit aussi, donc, la chose que nous devons voir dans cette portion de l'Écriture, c'est Naomi. Nous connaissons bien un peu l'histoire de Naomi, et aussi nous connaissons l'histoire de Orpa, l'une des belles filles qui n'est pas revenue avec Naomi, mais nous comprenons aussi l'histoire de Ruth, qui est devenue cette dame excellente, même l'arrière-grand-mère de Jésus, une païenne, mais qui a cherché l'espérance au pied de notre Seigneur Dieu, et elle a trouvé. Mais la chose importante, c'est que nous voyons la visitation divine, qu'est-ce qu'elle fait? La visitation divine, dans les cas ici, il y a un seul point que je voudrais souligner. Et le point est ceci, que la famille de Naomi, son mari, ses 2 fils sont partis de Juda, de Bethléem, la maison du pain, d'Éphrata, ils sont partis d'Éphrata, ils sont partis de la terre des Moab. Et là, nous voyons que tous les hommes sont décédés. Tous les hommes sont décédés d'une raison d'une raison à l'autre. On ne sait pas exactement, certaines. Mais quand tout cela est arrivé, la Bible nous dit qu'il y avait une visitation de Dieu. Donc, ils sont partis pour chercher un avenir. Ils sont partis, ils ont quitté leur pays pour quand même avoir de quoi manger. Mais maintenant, ils sont complètement ruinés dans les pays de leur espérance. Et ils entendent maintenant que l'Éternel a visité Israël. Voilà ce que beaucoup de gens n'attendent pas. Ils veulent chercher des secours un peu partout. Ils n'attendent pas la visitation divine. Alors quand Dieu avait visité, l'une des choses qui a changé, c'était ceci. Avant la visitation de Dieu, il y avait une famine. C'est-à-dire, tout ce qu'on voyait qui pouvait produire de quoi manger ne produisait pas plus. Alors ça c'est vraiment intéressant, mais maintenant ce que nous voyons, c'est que tout commence à reproduire. Tout commence à reproduire. Donc une visitation divine enlève ce que nous appelons la sécheresse ou les stérilités. C'est pourquoi chaque fois que Dieu visite, souvent des dames qui n'ont pas des enfants, ils commencent à avoir des enfants. Qu'est-ce que je vais dire par là? L'Église souvent devient un peuple qui font beaucoup de choses, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, beaucoup de réunions de délivrance, beaucoup d'évangélisation. Mais si vous regarderez souvent des fois, ces gens ne sont aucunement différents avec les gens qui sont païens. Vous voyez, c'est un peu comme Jésus disait, mais vous évangélisez mer et terre pour faire un converti. Mais quand il est devenu, vous les faites un fils ou quelqu'un des fois plus pire. Un fils de l'enfer, des fois plus pire que vous-même. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que les gens qui sont souvent dans l'église et les gens qui sont là-bas, il n'y a aucune différence. Mais pourquoi vous voulez les évangéliser? C'est vous qui êtes là, il n'y a pas de changement de votre vie. Et c'est très très important de comprendre cela. Et dans les cas ici, nous voyons que quand le peuple de Dieu n'a plus la force de produire, il y a une famine. Ce que nous avons besoin, c'est une visitation de Dieu. Et je voudrais toucher un point, parce que nous allons continuer à parler. La plus grande visitation de Dieu que nous pouvons parler, c'est la visitation de Dieu dans la personne de Christ sur la terre. Et là, les versets que je pouvais lire, c'est Luc chapitre 1, le verset 67 jusqu'au verset 79. Donc 11 versets. Et je ne vais pas lire tout ça. Je vais vous donner ces versets
Mais je vais lire une partie de ces versets. Par exemple, les versets 67 et 68. Luc 1, 67 à 68. Et nous verrons ici une visitation de Dieu. Et la plus grande des visitations de Dieu, c'était l'incarnation de Christ. Quand Dieu est devenu homme et il est entré au travers du sein maternel de Marie dans notre monde. Alors, il nous dit, Zacharie, son père, rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Alors, écoutez ce qu'il dit. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Donc, quand Dieu visite, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu visite, il vient racheter son peuple. Et la venue de Jésus, tout ce que Jésus a fait, constitue une visitation ou la plus grande des visitations divines. La visitation divine qui soit la plus grande. Et nous voyons cela ici. Jésus vient comme un sauveur. Il manifeste sa miséricorde. Il accomplit les promesses que Dieu avait faites. Toutes les paroles de Dieu seront accomplies parce que Jésus vient. Et il permet au peuple maintenant d'être délivré de la main de ses ennemis, verset 74. Donc, une visitation de Dieu produise la délivrance, afin que nous pouvons aussi les servir sans crainte, et que nous pouvons aussi être un peuple saint, que nous marchons devant lui dans la sainteté. Et toutes ces choses que nous voyons ici, la Bible nous dit une visitation de Dieu produise tout cela. Et la visitation finalement aussi dans ces versets, ce que nous voyons, produisent un peuple éclairé de ceux qui vivent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, ils ont vu une lumière. Donc une visitation de Dieu apporte de la lumière aux gens qui vivent dans les ténèbres, aux gens qui sont dans les conflits complètement désorientés, des gens qui n'ont pas de l'espérance, des gens qui sont sous toutes sortes des oppressions, des gens qui sont même sous des oppressions financières, endettés, tout autre chose. Une visitation de Dieu apporte une solution. Et dans ces 2 minutes qui restent, là nous avons vu une visitation de Dieu dans Luc. Et plus tard nous allons parler un peu de cette visitation de Dieu quand Jésus lui-même vient. Qu'est-ce qui se passe? Cette visitation, la plus grande des visitations divines, c'était Jésus ou la venue de Jésus lui-même. Et puis, 6e histoire que je voudrais prendre, c'était la visitation de Dieu qui apporte les jugements sur toute la terre. Aujourd'hui, nous voyons la guerre en Ukraine, nous voyons les prix des choses augmenter, les pauvres commencent à souffrir un peu plus, les gens qui vivaient dans l'abondance, ils commencent à maintenant quand même faire des budgets, garder un peu de l'argent et des finances. Tout cela dit quoi? Tout cela nous dit que Dieu est entré dans la scène, et souvent ce n'est pas seulement la bénédiction, mais aussi comme au temps de Noé, Dieu commence à juger, au temps de tous les autres temps que Dieu jugeait. Et dans ce chapitre, dans Exode 20, verset 5, il nous dit, Exode 20, verset 5 à 6 que nous allons lire maintenant pour terminer, nous sommes presque là. Tu ne te prosterneras point devant elle, devant les dieux des Égyptiens, et tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous voyez, alors là, nous voyons ici que Dieu visite aussi les péchés des gens. Vous voyez, souvent quand nous sommes tombés dans des péchés, ce que nous devons faire, c'est dépêcher et sortir de ces choses. Alors là, en tout amour et avec tout amour et toute compassion, je suis en train de vous supplier de sortir de tout
ce que nous pouvons appeler les mal et les péchés. Alors, je vais terminer cette session maintenant. Quand nous reviendrons pour la, je pense, 9e session, nous allons toucher un peu sur la visitation divine qui apporte aussi l'abondance. Et quand nous terminons avec ça, nous allons partir maintenant et voir Jésus qui entre dans son temple. Et qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il entre dans son temple? Qu'est-ce que cette visitation divine nous apporte? Alors voilà, nous sommes en train de voir la deuxième phase de la réformation. Dans la première, c'était Jean-Baptiste. La deuxième, c'est une visitation divine. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous verra bientôt dans la 8e session. Que le Seigneur soit avec vous.